colis de chez Arco avec ces petits goodies. Alors, je dis petit, mais alors c'est immense ce qu'elle met dans sa box. Stranger Knit, enfin chez elle c'est Knit, voilà. Bah ouais, il va y avoir du tricot. Regardez-moi ces merveilles. Des jolies paillettes pour les chaussettes. De la gelée à la pêche. Un petit échaille. Un petit marqueur. Magnifique. De l'atelier Calixen. Des lacets. Vert fluo. J'adore, à paillettes. Pour mettre sur un sweat, alors ça je pense que ça va, je vais trouver un beau sweat pour Addison et puis je vais lui mettre dessus, ou peut-être Charlie, je ne sais pas. 1986, c'est la date de naissance de son papa, donc voilà. Un autocollant, alors je ne sais pas s'il est aimanté ou pas, à essayer, mais je pense que non, je sais pas, à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette merveille? Une jolie plaque pour mettre sur un mur ou dans la cuisine. Une jolie patte de chat effaceur, enfin effaceur, marqueur, vous savez quand on fait une faute, un petit marqueur blanc, et des deux côtés. Voilà, j'adore. Un joli taille crayon, regardez comme il est trop choupinou. J'en connais une qui veut me l'emprunter, je sais, elle a vu la box, donc elle veut me l'emprunter. On n'a jamais assez d'arène maille. Regardez comme ils sont trop beaux. Hop, qu'est-ce qu'il reste d'autre? Un mètre ruban chat, c'est pareil, on n'en a jamais assez. Voilà, magnifique. Et alors ça je kiffe, trop bien. Vert en plus, avec des paillettes. Et c'est des petites pochettes plastifiées. Et moi je me dis que pour mettre nos câbles qui se baladent en général un peu partout, c'est au top. Alors pour moi, je pense que ce sera mes câbles qui iront dedans. Et ben franchement, bon ben il n'y en a plus, hein. C'est vide. Bravo Ludivine pour cette magnifique. Au fil des aiguilles, journal tricot numéro 13 ou 14 je crois. Vous pouvez me retrouver sur Instagram au nom de Christelle au fil des aiguilles et sur Ravelry avec le pseudo au fil des aiguilles. Où vous trouverez tous les tests que j'ai réalisés depuis quelques années maintenant. Ça fait un moment que je suis pas venue. Parce que j'avais des choses à tricoter, certes, mais dont je ne pouvais pas vous montrer. Alors, évidemment, vous montrer juste une pelote ou un cake, et sans vous montrer le projet, c'était un peu dommage. Là, il y en a 3, 2 sûrs qui sortent la semaine prochaine, normalement. Ouais, il me semble. Et puis c'est pas plus secret que ça, puisque si vous suivez sur Instagram Aurélie Lapoule et Sandrine C, donc Sanji, vous verrez qu'elles en ont parlé mutuellement sur leur chaîne. Donc j'ai postulé pour les deux sont finis. Il y en a un qui est lavé, il y en a un qui est bloqué. Le second, il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué, mais je vais le faire de suite dès que j'aurai fini de papoter avec vous. Voilà, donc je ne suis pas venue pendant 15 jours à cause de tout ça, parce que j'avais beaucoup de projets, mais ce n'était que des tests. Projet perso, j'en ai un. Et encore, il est à la traîne, c'était un cal pour la fête des mères avec You Need to Learn. Ouais, mais ma belle-mère, c'est pas ses couleurs. Niveau fête des mères, j'ai plus de maman, donc ben voilà, je ne lui aurais pas offert. Et puis pour moi, ça, c'est la fête des mères
à longueur, en longueur. Voilà. Donc, voilà, donc il va y avoir des projets terminés, il va y avoir des en cours, des futurs projets, et puis il va y avoir la débâcle laineuse. Pour celles et ceux qui m'ont vu sur Instagram hier, je voulais filmer, mais il pleuvait, et je vous ai montré un gros sac de laine en or. Voilà, j'ai craqué. J'ai craqué. Enfin, j'avais mon budget, je sais, puisque tous les ans c'est laine en or. Et donc, pour laine en or, j'ai un certain budget. Alors certes, elles ne seront peut-être pas toutes tricotées cette année, ni en 2025 jusqu'à la prochaine édition de laine en or, mais tant pis, c'est pas grave. Je me suis fait plaisir avec de magnifiques couleurs. Du coup, je vais peut-être rejoindre la tribu Christelle rêver sa vie en couleur. Bisous, bisous. Et puis, je vais rejoindre la tribu des aiguilles aventurières, puisque c'est ces couleurs, ça, c'est sûr que c'est ces couleurs. Un petit café, parce qu'il est vendredi, on est 17h, on est vendredi 31, 17h10, je viens de rentrer, donc si vous entendez du bruit, ma fille a invité son amie à dormir ce soir, donc voilà, hein, 2 filles. Mon petit gars, il a dit, ouais, je vais regarder la télé tant que tu tournes, donc impeccable. Un petit café, toujours dans ma tasse un peu loufoque, comme moi. Voilà. Donc, voilà, la disparition de Christelle au fil des aiguilles. Non, j'ai pas disparu, mais je ne pouvais rien vous montrer. Et du coup, en plus, il y a le jardin à faire, je fais du sport, c'est pour ça qu'ils me suivent, au moins 6 fois par semaine. Ça fait 3 semaines que j'ai repris le sport, hormis le running, que je vais redémarrer demain. Parce que quand il pleut, moi je ne sais pas aller courir, j'ai horreur de ça. Enfin bref, prendre la flotte en pleine tronche et tremper, machin, ça plus la transpiration corporelle, ça ne me plaît pas. Donc quand il fait beau, je vais courir. Donc normalement, demain, je peux aller courir. Donc voilà, le sport, le jardin, les enfants, le tricot, les tests, la folie de laine en or. On en reviendra tout à l'heure. Eh ben c'est parti. Allez, on va commencer par les tricots finis. Les tricots finis, le premier c'est Aurélie Lapoule. Vous l'avez vu passer, il sort la semaine prochaine, hein, il sort en juin. Vous l'avez vu passer donc sur sa page, il est en blanc et elle doit le tricoter en Yarn by Simone. Qui était à laine en or d'ailleurs et qui fait beaucoup de couleurs neutres. Elle ne fait pas les speckles, elle ne fait pas tout ça. Donc voilà, si vous vraiment voulez rechercher des couleurs neutres mais peps, Yarn by Simone fait de superbes couleurs, des super bleus, des super rouges, son noir profond. C'est un vrai noir. Voilà. Pour ma part, je ne l'ai pas tricoté en Yarn by Simone, je l'ai tricoté avec la laine de chez Christelle Tricote, encore une Christelle, à qui je fais d'énormes bisous, que je pense très fort à elle. 80% mérino, 20% bambou, et c'est le coloris pétrole. Oh, ouais, c'est ça. Peut-être un petit peu plus clair par ici, voilà, comme ça. C'est doux. On verra dans le temps si ça vieillit bien. Là, il me reste ça de deuxième écheveau. Le troisième, je l'avais bobiné, mais c'est parce que je vais en avoir l'utilité, parce que j'ai envie de faire une petite marinière avec. Donc, il m'en restera assez pour les rayures. Et du coup, chez Aurélie Lapoule, en général, elle a des aisances positives énormes. Mais cette fois-ci, j'ai pas pensé à moi, j'ai pensé à ma fille. Donc, c'est pour Addison. Le voici, le voilà. Donc, il se commence, je le dis tout de suite, par le bas. Alors, au début, quand j'ai sur Christelle, évidemment, elle n'est pas tous les patrons en entier. Elle lit au fur et à mesure. Je me dis, c'est bizarre, il y en a des mailles pour démarrer et tout. Ça va être un sacré col bateau. Ben non, non.
Non, on commence par le bas jusqu'aux emmanchures. On fait la séparation. On fait le dos, dont je m'étais plantée, puisque j'avais pas compté les bonnes rayures, donc je trouvais ça un peu court par rapport à devant. Donc, du coup, j'avais déjà rabattu le dos, donc j'ai dit c'est tout, je fais le devant, je redémontrerai le dos après, et je recommencerai après. Donc, nickel, c'est ce que j'ai fait. On a un point texturé qui est de la résille, voilà. Des petites manches. Alors ça, j'adore sa finition de manchette. Je peux vous dire que au mieux de faire des manchettes comme ça, la prochaine fois, je reprendrai son idée. Elle est vraiment bien. On a plusieurs textures de manches de côtes. Donc ça, c'est des côtes doubles. Et après, des côtes simples avec un rabat élastique, hein, italienne. Tout à Livy, hein, chez Aurélie, la poule. Et là, pareil, on a un petit rappel des manchettes. Voilà. Donc, qui c'est qui va être contente? C'est ma princesse. Voilà, c'est pour Addison. Après, moi, je pense que, je vous dis, elle prend vraiment de l'aisance. Alors, plus sur plus, je pense pas que c'est terrible. Mais bon, voilà. J'ai envie de dire, bon, il y a un peu en dessous, mais laver et bloquer, voilà, près du corps, taille 1, ça passe. Donc, je pourrais lui emprunter si j'ai bien l'intention d'affiner les endroits que je dois affiner. Voilà. Donc je le prendrai peut-être. Voilà. Mais taille 1, taille 2, ça passe bien. Chez Aurélie, en général, c'est souple. Et voilà. Un petit Dylan. Donc il y aura ses photos dans la semaine, je pense. Je vais demander un mercredi après-midi à ma fille avec un rayon de soleil pour qu'elle fasse sa mannequin. Je bois le café tant que c'est chaud parce que sinon c'est beurre. Allez, second test fini que vous avez certainement vu aussi sur Instagram de Sandrine C, dont son appel au test. Croisette. Croisette, c'est un petit top avec juste un petit col et un... Comment je peux vous dire ça? Ça y est, les mots m'échappent. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné, 15 jours, ça y est, c'est foutu. Un décolleté fort échancré à ce niveau-là et dans le dos. Ce que moi j'adore parce que quand on a un peu de tatouage, moi j'en ai qu'un dans le dos, mais quand on met ce style de vêtements, on voit son tatouage et je trouve ça charmant. Voilà, c'est moi, c'est pas, voilà, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est comme une jupe, c'est comme quand vous avez une robe longue, fendue, et que vous avez un tatouage sur le mollet ou à l'entrée de la jambe, c'est charmant. Enfin, je trouve ça très charmant. Après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, perso, j'en ai un là qui représente la fleur de ginkgo, avec la lettre C de mon fils, Charlie, puisque c'est la seule fleur qui a vécu à Hiroshima, et c'est un symbole pour moi, pour ma tumeur, et avoir réussi à avoir mon petit quatrième qui est Charlie. Voilà, la fleur de ginkgo et la lettre C, c'est très symbolique pour moi. Donc, enfin bref, je trouve ça très charmant quand c'est fort échancré dans le dos. Et du coup, ça l'est. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit, oh là là, j'avais jamais testé en plus pour Sandrine. Oh, j'ai dit, je postule. Alors, elle demande de prendre une aisance négative. Sauf que moi, une aisance négative, avec les petits bourrelets de 48 ans droite, 49 qui va arriver à gauche, je suis pas fan. C'est très moulant et non. Donc, j'ai pas pris négatif, j'ai juste pris mon tour de poitrine, c'est-à-dire à 90, et ça va très très bien. Je vous montre. Voilà, vous voyez, on démarre par un petit col, et c'est échancré avec une grande bordure comme ça. Et la bordure, elle est propre. Hein. C'est super propre. Hein. C'est une bonne petite technique. Après, bon, ça se déroule, hein, et puis on ferme avec des côtes et un rabat. Je crois que c'est pas un rabat italien, enfin, elle le précise sur son patron. Voilà. Puis
pour que ce soit comme ça, fil double, ah oui, j'ai pas rentré les fils, hein, mais c'est pas grave, je vais le faire après. Fil double, pour que ce soit rentré comme ça, j'ai pris la base du style knitting en Cupro. Donc c'est 100% Cupro. Alors il faudrait que j'aille lire c'est quoi le Cupro, c'est du coton, hein, ça doit être un coton. Alors il est super brillant, vous voyez, il est super brillant. Et moi je l'ai doublé. Alors doublé, j'ai 20 mailles en 4,5. Donc, mais regardez, une fois lavé, on a l'impression que vous avez acheté ça dans un commerce. Oh, je travaille bien. Je travaille bien quand même. Pardon, c'était un appel. Voilà. On a l'impression, hein, dans un commerce. Franchement, nickel. Mais je me mets des fleurs, attendez. Qui en ferait sinon? Si je ne m'en fais pas. Personne. Voilà. Donc j'en ai eu besoin de 2. Donc c'est 425 mètres et j'en ai utilisé 800. Voilà, il reste 25 mètres sur chaque petit bout en 2. Du coup, j'en ai encore 2 et j'ai l'intention de faire le top de Rory de Catelli, le beau top blanc là qu'elle a sorti. J'ai encore perdu ma laine, non mais c'est affolant, Cristal. Ça ne serait pas bon, n'est-ce pas? Voilà. Le petit top blanc, j'essaie de vous le remontrer. Il s'appelle Adria, regardez. Bon, la ligne bleue, non, hein, vous en occupez pas, mais... Donc du coup, je vais prendre la Cupro pour faire celui-là. Bon, à temps perdu, parce que je l'aurai pas cet été, à mon avis. Hein. Voilà. Deuxième test chez. Donc pareil, vous verrez les photos en espérant d'avoir le soleil. Qui c'est qui va nous rendre notre soleil? Qui nous a pris notre soleil? Dites-moi un peu. Bon. Ensuite, je bois encore du café. Je vais être un peu speed, mais bon, il y a quand même un peu de trucs à vous montrer. Donc test fini aussi. Vous avez dû le voir passer. Elle a fait un appel au test il n'y a pas longtemps. Cécile qui tricote. Elle a fait un appel au test d'une cagoule avec un plastron. Miss Knitter, donc Karine avec un C. Le fait aussi, je sais pas si elle l'a fini. Moi je l'ai commencé le 25, j'ai fini hier. En 5 jours, c'était fait, c'était bouclé. Donc, c'est vraiment un petit projet qui est rapide, très, très simple à faire. Les corrections, tout était nickel. Franchement, il n'y avait pas de problème. Donc, on démarre par une bande. Voilà, une bande. Alors, moi, j'ai fait la grande taille, hein, 58-60. Et après, c'est un jeu de je relève les mailles, je fais du rang raccourci pour arriver à une cagoule, quoi. Voilà, une capuche. Et après elle vous fait une technique pour pouvoir faire le plastron. Alors je veux bien la mettre, je veux bien l'essayer, mais je vous préviens, je veux pas de photos et d'arrêt sur image parce que j'ai une tête bip bip bip, voilà, c'est affreux, moi ça ne me va pas, hein. C'est pas pour moi, c'est pour ma fille Addison. Alors j'ai enlevé mes lunettes, je la mettrai après, mais on se moque pas, hein, promis, parce que je ne la remettrai plus jamais. Hein. Je vous montrerai plus comment ça fonctionne. Allez. Alors en plus, il y a des fils. Alors, évidemment, elle n'est pas lavée, elle n'est pas bloquée. Donc, puis, alors, je vois rien de ce que je fais. Pouf. Alors, vous avez vu la tête de 1. Franchement, c'est beau, hein. Moi, j'aime bien, hein, mais ça ne me va pas, quoi. Enfin, après, peut-être que c'est la couleur, je sais pas. Ça me va pas du tout. Enfin bref, voilà. N'ayez pas peur, vous êtes bien sur un podcast tricot qui vous présente des tricots faits main et finis par mes soins. Voilà. Donc derrière, ça reste, ça couvre bien. Hein, y a pas de, il manque le blocage. Et voilà, la nénette, elle aura un beau plastron quand même. Hein. Voilà.
Donc, en dessous d'un manteau. Après, une fois que, bon, bah, si elle n'a pas envie de mettre la capuche, bon, c'est quand même pas moche sur un manteau, quoi. Elle peut mettre ça, on a l'impression qu'elle a un pull en dessous, voilà. 5 jours pour faire ça. Nickel, hein, franchement. Bon, ça y est, vous avez fini de rire, là? Je l'enlève. Voilà. Donc, j'ai utilisé de la laine de chez Flora et de la Kilsink, toute simple. Je sais que le violet de chez Flora, c'est le numéro 9. La Kilsink, par contre, j'ai plus l'étiquette. J'en ai utilisé. J'ai pris 2 plots de chaque et il m'en reste, je sais pas, 25 grammes de chaque. 25 pour la Flora et puis la moitié en mohair. Voilà. Ben voilà, ben mes bêtises, ça me fait tousser. Donc, mais par contre, je peux pas vous dire quand est-ce qu'elle sort. Je je l'ai pas noté. Je sais qu'elle a donné le truc pour le test, pour le mettre sur Ravelry. Et puis, je vais rentrer les fils, je vais la laver, je vais la bloquer. Enfin, je vais laver, bloquer et rentrer les fils après. Et puis voilà, 3e test. 4e test fini. Enfin, presque fini. Ouais, presque. C'est les chaussettes de Julia, La Forêt Enchantée. Elle vous les a présentées sur son dernier podcast vidéo, là, la semaine dernière, je crois. Moi, je l'ai vu que cette semaine. J'ai un peu de retard sur les vidéos, je suis désolée. J'ai 2 épisodes en retard de Lisande, enfin bref. Ben ouais, quand on n'est pas là parce qu'on a plein de choses à faire, ben évidemment, on n'est pas là pour regarder les podcasts. J'ai rattrapé Monsieur Knitting parce que j'avais un retard monstre, je lui ai dit, je m'excuse, mais j'avais complètement raté, enfin voilà. Donc je l'ai rattrapé, je suis toujours Christelle, enfin voilà. Bref, on en était à Julia qui l'a sorti, je crois, la semaine dernière et qui disait qu'elle voyait Mimi cette semaine et qu'elle a vu hier. Parce que aujourd'hui on est vendredi et vous aurez cette vidéo dimanche. C'est brouillon, hein, mais c'est comme d'habitude. Donc, elle montrait qu'il y avait 4 motifs pour faire la chaussette. Donc, vous le faites 2 fois ici. Après, vous pouvez le faire plus court si vous voulez. Moi, j'ai suivi le patron parce qu'on fait un test. Et ensuite, on finit avec des petits glands. Je vais essayer de vous remettre un peu la lumière parce que dites donc, voilà. Alors, c'est déjà très vert. C'est Popeye. C'est vert Popeye de un fil de laine. Et son contrastant à noisette. Alors moi, il y a de la paillette dedans, il y a de la stélina. D'ailleurs, un fil de laine a réouvert sa boutique. Voilà, elle a réouvert sa boutique, elle a eu des petits soucis de santé, je crois. Enfin bref, elle a été obligée de fermer. Et voilà, vous voyez, Popeye. Et du coup, là, elle vient de réouvrir sa boutique. Elle a fait une box laineuse. Pas mal de laine dedans quand même, beaucoup à chaussettes, mais avec des 50 grammes, 100 grammes et 25, et quelques goodies. Donc voilà, si vous pouvez la soutenir, elle viendrait ouvrir sa petite boîte. Ce serait sympa pour elle. Donc voilà, le vert. Moi j'ai fait les glands. Là j'ai fait les écureuils, et normalement les écureuils ils peuvent aller en bas à la place des glands. Mais voilà, je voulais faire le feuillage, les écureuils, et puis qu'elle ait la chasse aux glands. La chasse aux glands c'est bien, sauf que les écureuils, moi mon coup de pied il passe pas. Voilà, j'aurais dû prendre encore au mieux de 2,5, j'aurais dû prendre des aiguilles de 3. C'est sûr, j'aurais dû prendre 3 pour passer mon jacquard, parce que là ça passe pas. Ma fille ça passe pas, mais mon fils ça passe. Donc ce sera pour mon garçon. Voilà. Et mon petit gars, du coup, je vais remonter parce qu'il m'a dit tu vas pas me faire qu'une chaussette, hein. Bah non. Du coup, j'ai fait une 2e chaussette, je la commence. Et il ne veut que des glands sur les 2 côtés et au bout. Il veut des pareils, pas pareils, parce qu'il aime bien les pareils, pas pareils, comme Julia. Donc, du coup, ben voilà, là, je suis pour mon jacquard, je vais faire les glands 2 fois, et puis après, je referai mon talon qui est à rond raccourci, qui va très très bien, et puis la pointe. Tout ça, c'est tricot voiture sans problème. J'ai le jacquard sur mon portable, donc voilà.
Je pense que, allez, sans trop dire de bêtises, la semaine prochaine, c'est fini. Voilà, ça c'est fait. Autre test que vous avez vu certainement hier en story sur Instagram aussi, parce que j'avais froid. Non mais j'avais tellement froid, j'étais obligée de rechercher ma couverture d'hiver. Et du coup, alors je mettrai là la photo. Hier j'étais à ça, j'avais déjà fait ça, et aujourd'hui j'ai fait ça. Ça, c'est pas mal, hein. Alors c'est le test pour Yarnflex. Ça va tout seul, hein. C'est vraiment un point. Une fois que vous avez compris, vous avez fait celui-là et celui-là, ça y est, hein, ça roule tout seul, hein. Donc c'est un top d'été qui se commence par le bas. Donc je vous ai fait un tuto. Alors c'est le gilet, c'est donc je vous ai fait, je me répète et je bafouille en plus, c'est pénible. Izanoui, voilà. Et je vous ai fait le tuto de comment on monte des mailles par le bas sans plus jamais perdre de temps ni de quantité de fil. Hein, parce que bien souvent on essaye de machin, on entoure autour de l'aiguille et puis on se retrouve qu'il manque pour 50 ou 70 mailles. Donc moi je vous ai fait un tuto en prenant le fil de l'intérieur et le fil de l'extérieur pour ne plus jamais manquer. Vous faites le montage que vous voulez, hein, tant que vous avez vos deux fils dans les doigts. Et oui. Donc bon, c'est tout. Au lieu de rentrer un fil, vous en rentrez deux, mais c'est pas grave, hein. Ça va très bien. Et résultat, vous ne manquez jamais de fil, vous avez la quantité, et puis c'est tout aussi élastique, hein. Regardez. Hop. Donc voilà. J'en suis, je sais pas, une bonne dizaine de centimètres. Je dois en faire 30. Mais je vous dis la preuve, hein, hier j'étais à ça, aujourd'hui voilà, j'en ai fait l'autre moitié, donc pour fin juillet, il sera largement fait. En plus, il n'y a pas de manche, donc je le tricote en baissé-garn. Alors la baissé-garn, je l'ai mis... Oh, pardon, je vous ai mis un coup de pied. Je l'ai mise là. Voilà, je la tricote en baissé-garn, biobalance. 55% de laine et 45% coton. Alors coloris, le numéro c'est 001, ça ressemble à un gris grège, blanc cassé. Bon, c'est clair, c'est très clair. Voilà, je le fais tranquillement, un petit peu durant tous les soirs. Puis je peux même dire que comme je connais le point par cœur, tricot voiture, sans problème. Tricot chez les copains, sans problème. Oui, parce que maintenant je prends mes tricots. Voilà. Alors je respecte les gens, il n'y a pas de souci. Par contre, quand je me fais royalement, je prends mon tricot. Mais j'écoute, hein. J'écoute ce qu'on me dit, je regarde les gens. D'ailleurs, la dernière fois, je me faisais pas, je m'embêtais pas plus que ça, mais bon, voilà, les hommes, ils vont jouer au boule, machin. Moi, en attendant, qu'est-ce que je fais? Je tricote. Voilà. Donc, mon père, il est revenu en me disant, ouais, tu tricotes, machin. Ça va? Ça t'embête pas? Non, ça m'embête pas. La preuve, je vous écoute. C'est pas comme si j'étais en train de regarder mon portable pendant des heures. Je tricote, j'avance mon travail, et en même temps, je vous écoute et je vous réponds. Tout va bien. J'avais mon ami qui était à côté de là, il me dit, ah, tu me fais suer, j'ai pas pris mon tricot. Tant pis, t'avais qu'à le prendre. Voilà, donc moi je prends toujours maintenant un tricot et puis je tricote devant tout le monde et ça ne me gêne pas du tout. Voilà, celui-là c'est fait. On passe à un tricot tranquillou bilou que je devais faire pour le cal de la fête des mères avec Unit to Learn. Là. Je l'ai fait dans Rainbow de Célène. C'est un mélange arc-en-ciel. Quand je vais vous dire, c'est arc-en-ciel, c'est arc-en-ciel. Faites attention à vos petits yeux. Attention, attention. Hop. Ah oui, c'est du chamail. Moi, j'aime bien. Regardez.
Ça a le mérite d'aller un peu avec tout, c'est frais. Voilà, j'en ai fait à combien de sections? Et vu ce que j'ai entendu, les huiles des filles, il y en a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Ouais, 8. Il m'en reste 9, 10, 11, 3 à faire. Donc il reste 6 à 10 grammes au rabat. Donc on va voir. Il faut qu'on s'arrête sur une demi-section au cas où. Donc bien bloqué, il faudra juste que je mette des petites épingles dans chaque pointe. Voilà, pour que ça parte bien. C'était un chèche, c'est chèche vacances. C'était pour la fête des mères. Moi, je ne l'ai pas fait pour la fête des mères. Puisque déjà, c'est pas les couleurs de ma belle-mère. Et deux, j'ai perdu ma maman il y a 1 an et demi. Et donc, bah voilà, je ne fais plus de cadeaux de fête de maman. Donc, c'était pour moi. Mais voilà, il prend son temps. Voilà, on a tout fait. On a tout fait, tout fait. Oh, ça fait du bruit. Non, c'est les sacs que j'ai liés tout à l'heure, parce que je me suis dit ça va faire du bruit, et puis je fais quand même du bruit. Donc voilà. Donc bah, je vais vous montrer mes trésors. Mes trésors de laine en or. Donc le week-end dernier, je suis partie vendredi vers 10h30 parce que j'avais un rendez-vous médical, donc tout va bien, je vais très très bien, ne vous inquiétez pas, c'est la routine, c'est normal. Donc j'ai fait ma route toute seule, mes copines étaient déjà parties, je les ai rejoints pour manger, on est parti dans l'après-midi installer les tables et tout ça. Puis après il fallait attendre les exposants et les exposantes qui sont arrivés tous, quasi toutes de bonne heure, hein, il n'y a pas eu de problème. Voilà, on a discuté, on a fermé à 19h30, 20h je crois, pour que nous on puisse aller manger et eux aussi évidemment. Et puis le lendemain, il va finir de ranger, il n'y avait pas de souci. Le lendemain, du coup, on a été manger, on a tricoté un petit peu le soir, mais donc ma cagoule, là, zéro cerveau, et j'étais fatiguée, donc j'ai dû faire 6 rangs. Et le lendemain, pour celles qui me connaissent, m'ont retrouvée à l'accueil, aux entrées. Donc ma collègue faisait les entrées, et moi je faisais la tombola. Donc je suis la fameuse Caroline de la cloche. Oui, c'est Caroline ou... C'est avec un C, on l'a appelé. Donc Caroline, Corinne. Non, Caroline, je crois. Oh, je ne sais plus. Ouais, Caroline. Oui, ça doit être ça, Caroline. Donc, enfin, bref, j'avais une cloche et normalement, à chaque tombola, il y avait 6 personnes tirées 5 personnes tirées au sort sur la grille, 2 bons d'achat et 3 petits paquets. Un petit paquet avec une surprise dont tous les exposants avaient offert. Je hurlais tellement il y avait de monde. Il y en a qui ont répondu, d'autres n'ont pas répondu, malheureusement. Bon, après, c'est tout, hein, elles étaient peut-être reparties, enfin bref. Ne vous inquiétez pas, j'ai toujours ma voix, le dimanche ça a été, il n'y a pas de problème, ma voix était encore là. Bon, il n'aurait pas fallu que je fasse la journée comme ça complète, ça n'y serait pas arrivé. Je pense que l'année prochaine, on trouvera un autre système, parce que Christelle, elle n'aura plus de voix à la fin. Voilà. Mais bon, c'était très bien, je me suis bien amusée, j'ai rencontré de belles personnes, j'attendais de belles personnes, voilà, Christelle de rêver sa vie en couleur, avec sa sœur, contente d'avoir rencontré Choulout, qui est une personne magnifique, gentille et adorable, avec beaucoup d'humour. Bravo. Voilà. Enfin, j'aime déjà regarder ses podcasts, mais bon, la voir en vrai, c'est elle, quoi. Voilà, il n'y a pas de problème. Rencontrer Mélanie des Aiguilles Aventurières, alors là, toute contente que j'étais. Je l'attendais, hein. J'avais déjà demandé si elle venait le samedi ou le dimanche, parce que le dimanche n'étant pas là. Voilà. Et puis d'autres personnes, et j'ai loupé Camille, 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 voilà, Calamité, pardon, je ne sais plus, enfin bref, qui venait le dimanche et qui a filmé toutes les exposantes en leur posant des questions super sympas. Bref, je les ai loupées, mais bon, j'en ai loupé certainement d'autres.
étant dans le feu de l'action et dans le boulot, on peut pas, voilà, être partout. J'ai fait ma petite pause, j'ai discuté avec Christelle, j'ai discuté avec sa petite sœur, qui est très, très gentille, et qui ne sont pas du tout les mêmes, pas du tout, du tout. Mais elles aiment bien se charrier toutes les deux, hein, ça je l'ai bien compris comme ça. Et du coup, ben, comme j'ai eu ma pause, comment vous dire que je me suis fait plaisir. Voilà, je suis passée à quasi tous les stands. Bon, après, il y a plus que j'ai acheté chez plus de personnes que d'autres, puisque sur les autres personnes, je leur prends déjà des box ou tout ça, donc je suis partie sur un virage où je ne vais pas souvent. Voilà. Donc, je suis partie sur un virage de Poveda, qui est une fabrique, elle fait ses toisons, et enfin tout part de chez elle et tout. Donc la fabrique Poveda, je lui ai pris un cône, c'est du sport, 1875 mètres pour 500 grammes. Voilà, ça part de chez elle, hein, quand même, donc ça part du mouton, enfin, et puis je pense qu'elle va amener ça dans une fileuse ou autre chose, mais elle lave ses toisons et tout ça. Et si vous allez sur la fabrique Poveda, vous voyez un petit peu tout ce qu'elle fait sur son site. Donc j'ai pris ça, et je pense que pour aller avec ça, j'ai pris chez Muriel, Pollen, mon Tio Poussin, de la lace. J'en ai pris 2. Comme ça ne dénature pas trop le cône, et ça lui donne un petit coloris léger avec des petites paillettes. Voilà. Pour changer un peu du fingering mohair. Voilà. Alors, comme j'ai 2 tests à venir, je suis pas sûre, mais il va peut-être partir sur le gilet Nal. Voilà, Nal, elle a fait un gilet Pénélope. Anémone, pardon, pas Pénélope. Anémone, il est magnifique. Et j'ai postulé, donc je suis prise dans la taille que je voulais. Et je pense que ce serait quand même assez doux. Déjà ça va l'adoucir. Et puis ce sera pas trop clair, pas trop foncé, parce qu'elle l'a fait en blanc, et moi je me dis en blanc, je connais la cricri, ça va pas durer le blanc. J'ai fait des trucs blancs, à chaque fois j'arrive à faire une tache, et ça... Donc je me dis voilà. Donc à mon avis je vais partir là-dessus. Il faut vraiment que j'échantillonne. Ça me fait suer à bobiner 800 mètres, mais bon. Oui, d'ailleurs on a bobiné, c'est costaud, hein, de faire du bobinage sur une table, une table qui bouge dans tous les sens. Mais bon, on y est arrivé, on y est arrivé. Donc j'aurais dû les faire bobiner par une de mes collègues, mais bon, c'est tout. Voilà, donc ces deux-là. Après on est parti à la conquête de Madeleine et Philibert, parce que son Pékin, ah, 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 regardez ce beau rouge, et encore il est beaucoup plus lumineux, ouais, ah ouais, je sais pas si pour celles ou ceux qui l'ont vu à l'Aine en Or, il y avait Simélo, du podcast Simélo, donc qui était avec elle, et qui avait toutes les deux un pull différent, mais dans la couleur Pékin. Ça, avec un jean blanc, mais top quoi, top, top, top. Et alors moi ça j'ai craqué totalement. Mais moi je l'ai pris en fingering, hein, je l'ai pas pris en sport. Et j'ai pris ces petits mini qu'elle avait sortis certainement pour l'occasion. Voilà. Dans les tons sont beaux, hein. C'est beau les mini, moi je trouve ça super beau. Donc c'est Chester, Rio. Alors, voilà. Chester, le rose clair. Celui-là, c'est Bombay. Celui-là, Cardiff. Alicante. Et Rio. Oh, trop beau. Donc voilà, j'ai pris ça et Pékin. Pékin, je suis en pourparlers de faire un duo avec Country Cat, donc Country Nat, Nathalie,
une des filles qui était au bar, Haleine en or, qui est une copine de tricoter. Alors elle va en faire un, elle veut pas me dire son modèle, et ben moi je le fais aussi, et je te dirai pas mon modèle. Voilà. Donc en fait, on va le faire toutes les deux, on va se donner une date, et on va le faire en parallèle sans se dire le modèle. On a vraiment que ça à foutre. Je vous dis. Mais c'est le jeu, c'est pour faire marrer un petit peu. Donc voilà. Je ne sais pas où je vais mettre tout ça, ma petite dame. Voilà, voilà. Donc Pékin. Ensuite, je suis passée. Je vais vous en sortir qu'un. Ça sert à rien d'en sortir 50. Chez Ouliette. Parce que j'adore Lucia. Lucia, j'étais sample pour elle et je suis encore sample pour elle. Là, je vais pas tarder à monter son sample. Elle me les a demandés dans ces couleurs-là. Donc voilà, je les ai. Puisque j'étais au salon, je lui ai dit, écoute, comme c'est pour septembre, j'ai dit, si tu les veux, avec juillet-août, s'il fait chaud. Voilà, donc je vais commencer à lui faire tranquillement. Et comme ça, elle l'aura pour septembre, pour le CSF, je crois. Bref, donc voilà. Mais je vous montrerai après. Du coup, je lui ai acheté sa nouvelle base pour le gilet de Anne Wenzel qui vient de sortir, là, avec des grandes rayures sur les manches, style poinerie aussi. Donc sa base, c'est Annabelle, couleur Moody. Ça fait un peu aubergine. Donc, normalement, c'est pour celui-là, Anne Wenzel. Mais j'hésite aussi pour le gilet. Et ouais, j'hésite aussi pour le gilet de Nal. Et je lui ai repris deux comme ça, parce que j'en avais un, et il m'en manquait deux pour me mettre. Donc c'est Spicy en doucette. Alors je sais, vous allez dire, oui, mais le bain et tout ça. Alors moi je m'en fous, puisque de toute façon, c'est pour faire un gilet, et s'il faut alterner, j'alternerai, il n'y a pas de problème. Ah, j'en ai pris deux comme ça. Et la vilaine, ouh, la vilaine, que je voulais voir juste pour cette couleur. Comment dire, je voulais juste la voir pour cette couleur. J'ai dit, waouh, trop bien, je les veux, je les veux. Donc j'en ai pris 3. Mademoiselle Pauline, Bulbe Pizarre, oui, c'est Pauline, je crois. Excuse-moi si je me trompe dans les prénoms. Alors, une personne adorable, gentille, toute douce et tout. Donc j'en ai pris 3 parce que ça, c'est sûr, c'est un pull. Et ce sera un pull dans le certainement Breakfast. Parce que j'adore leur travail. C'est il y a des petits détails, mais tout léger. C'est pas voilà. C'est donc avec les paillettes, le petit détail, ça suffira en lui-même. Donc ça, maintenant, il faut que je cherche le modèle. Mais ça va se trouver, ça va se trouver. Là, elles vont se reposer un petit peu parce qu'elles ont été papouillées par plein de monde et tout. Hein, la preuve, hein, elles ont été papouillées. Hein, donc, voilà. Donc là, on va les mettre au repos un petit peu, ces petites bêtes-là. Voilà. Et donc, ils auront le temps de la réflexion. J'ai encore craqué. Ne bougez pas, je les cherche en bas. J'ai vu un châle chez elle, alors que je pense que c'était une collab avec Même les anges tricotent, mais je n'ai plus le nom. Ça devait être à l'orée du bois ou un truc comme ça. J'ai entendu qu'il y avait bois dedans. Et alors j'ai craqué. Qu'est-ce qu'il était beau. Il y a des rayures comme ça là. Après ça part, hein, puis ça finit en brioche. Voilà. Un de chaque. Eh ben, j'ai dit je prends les mêmes. Je veux les mêmes. Boréal et persil. Non mais ça claque quoi. Alors, je sais pas, mais je me fous, j'adore. J'ai une craquage chez elle. Encore un châle qui sera. Ah oui, oui, ça claque. Là, j'ai décidé que c'était. J'en ai marre de la flotte, j'en ai marre de. Voilà, il n'y a pas de soleil. Eh bien, moi, je vais me faire des couleurs qui me donnent la pêche. Voilà. Je veux la pêche. Je copie les copines, tant pis.
Chasse aux œufs. Alors bon, celui-là, il a un peu moins de couleur, mais il a des paillettes. C'est pour ça. Et celui-là aussi. Et celui-là, c'est Radio City. Et je l'avais vu quand elle avait fait ça. Moi, je dis, waouh, celui-là, il est pour moi. Il est pour moi, il est pour moi. Donc ces deux-là, ils iront dans un châle. Voilà. Peut-être qu'il faudra que j'en trouve un troisième si on fait de la brioche ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, ces deux-là, c'est ces deux-là ensemble. Encore. Éventuellement, je sais pas. Je sais pas si je mets ces deux-là ensemble, ou ces deux-là ensemble, ou si je mets ces deux-là ensemble, et ces deux-là ensemble, et ces deux-là ensemble, et ces deux-là ensemble. Mais l'un dans l'autre, de toute façon, ils iront quand même pour les châles aussi. Ah oui, non, mais je vous dis que c'était une vilaine. Je la voyais bien avec son petit regard tout doux. Tu pourrais faire celui-là quand même. Regarde, tu l'aimes bien. Ouais, ouais. Broadway, j'adore. J'adore le couleur. J'adore le vert, moi. Alors, voilà, le vert, moi, c'est dans ma palette de couleurs. Le rouge, pareil. Brasier. Il est beau. Magnifique. J'ai pris écume. Mais encore, hein, il y en avait des autres, hein, des couleurs. Mais non, non, j'ai dit. Et alors, celle-là. Full blush, là. Mon Dieu, que c'est beau. Mon Dieu, que c'est beau. Ça, j'adore. Donc, voilà le craquage. Chez Bill bizarre. Et j'ai fini, quand même, chez Woolbag. Ça faisait longtemps que je passais devant Woolbag et tout, mais je n'avais pas de coup de cœur chez Woolbag. Pourtant, ça fait 3 ans qu'elle vient à laine en or, tout ça. Alors, elle fait des beaux marqueurs, des trucs comme ça, mais j'avais pas de coup de cœur laineux. Je les trouvais trop girly, trop fade à mon goût. Bon, bah, après, voilà, quand on n'a pas le coup de cœur, on ne prend pas, et puis c'est tout. Et je me suis pas forcée. Et sauf que là, il n'y avait pas besoin de me forcer parce que je suis tombée sur le noisette. Alors le demoiselle, elle les a eu, je crois. J'entends. Alors moi, je l'ai pris à paillettes. Et c'est vrai qu'il est chouette quand même. Voilà. Paillettes, paillettes. Et son combo, son second, pardon, feuille d'automne. Et c'est vraiment ça. Hein. Ouais. Donc pareil, ce sera pour un châle d'automne, mais c'est quand même lumineux. Moi, j'aime bien. Il y a un peu de paillettes. Voilà. On va essayer de faire des châles à 2 écheveaux. Là, j'en ai un qui arrive en test pour même les anges tricotes, et là, c'est 3 écheveaux. Donc, je pense que ça va être du volume. Je sais qu'il y a de la brioche. D'ailleurs, je vais vous montrer mon combo. Je vais vous montrer mon combo parce que j'ai pris chez Didier au fil de russe et je lui ai pris, oh, ça date, hein, la dernière fois, j'avais pris Étole Royale. C'est doux, c'est frais, c'est super. Et rappelez-vous, à la Saint-Valentin, j'avais eu des écheveaux de laine de demain, c'était un kit, dont un qui était plus clair ou plus foncé que les... Enfin, il y en avait 2 identiques et un plus foncé. Et j'avais dit, je ne sais pas trop comment faire. Et là, même les anges tricotes, c'est de la dentelle, et après, il y a de la brioche. Donc, le combo des 3, je ne pourrais pas, ça n'ira pas, ça va pas matcher. Que là, ça va faire un contraste, tout en ayant les mêmes couleurs de la laine qui est là. Donc c'est le combo choisi. Et puis apparemment je le fais avec Chouloute et puis les aiguilles aventurières. Donc un bon petit groupe. Je pense que ça va y aller à la rigolade. Voilà, voilà. Alors une petite chose que j'ai commandée mais qui date de la... Oh, il y a quand même plus de 15 jours. Vous avez vu chez au fil de russe. Il avait dit qu'il arrêtait les jardins des palais. Ah, j'ai dit non, j'en ai qu'un, ça m'enquiquine. Ah, je lui recommande 2. Mais bon, avec les frais de port, j'en ai commandé un peu plus, évidemment. Alors ça, c'est le premier que j'ai commandé. Alors il fait un peu sombre, mais c'est quand même plus joli de le voir comme ça. Ça, c'est le premier. Vous avez vu, il y a l'impression que c'est des roses et tout, c'est chouette. Et regardez la différence. C'est plus du tout les mêmes. Ah, j'en veux pas. Hein. Après, c'est son style. Voilà. Mais regardez. C'est plus les mêmes. Vous voyez?
Enfin, c'est pas grave, parce que moi, c'est pour aller dans les châles. C'est pas un pull, c'est pas un gilet, c'est pas... Voilà. Ou alors, ça va dans un jacquard, ou voilà. Donc, ceux-là, je les mets à part de celui-là. Voilà, celui-là, il sera tricoté tout seul, et puis ces deux-là ensemble, par exemple. Mais attention, c'est juste pour ça. Je t'en veux pas, Didi, hein, loin de là. De toute façon, je t'aurais voulu, je t'aurais envoyé un message, hein, pas de problème. Non, non, j'ai bien... C'est moi, c'est pas le même bain et tout. Par contre, faites gaffe, quoi, quand vous commandez... et si c'est pour un pull ou autre chose, faites votre quantité tout de suite, hein, parce que ça peut changer, comme c'est des speckles, des traits, des machins, c'est... il n'y a pas noté au métrage près, là, 2 centimètres, je dois mettre telle couleur, hein, donc voilà, c'est du freestyle, hein, donc freestyle qui est super beau. Mais c'était pour lui commander, surtout, ça, les néons, là. J'ai vu qu'il y avait Ars Natura qui en fait aussi. Et puis je ne sais plus qui. J'ai croisé ça vite fait sur Instagram. Donc moi j'en ai pris un crème, blanc crème, et puis 2 rosés. Alors là ça c'est pareil, ces 3 là seront séparés, c'est vraiment pour aller dans des châles droite-gauche. Ça commence à rentrer à la maison. Là je crois que j'ai monsieur qui arrive de sa formation. Oh, il a fait une semaine d'école. Euh, Et il me dit, c'est chiant l'école. Ouais, mais bon, pas le choix, il faut la faire la formation. Donc voilà, ça c'est pour aller dans des châles, mais vraiment séparés pour donner un petit coup de poups. Voilà. Et voilà. Voilà ce que j'ai réceptionné. Je vous mettrai en vidéo de ce que j'ai réceptionné il y a plus de 3 semaines, la box de Ludivine Arco-Iris, puisque Yarn, puisque je prends ses box de Stranger Things. Voilà, la dernière elle va sortir là. Une tuerie quoi, les goodies, une tuerie. J'ai kiffé. Ma fille, d'ailleurs, le petit carnet que je vous montre en plastique avec les pochettes et tout, ça s'appelle un carnet à budget. Là. Elle m'a demandé d'en commander un parce que elle me dit c'est trop bien, là je peux mettre mon billet, là je peux mettre mon argent, mes pièces, machin. Donc j'en ai recommandé un et voilà. Donc je vous montrerai, je vous la mettrai avant en vidéo. Bon, je crois qu'il y a de quoi faire, hein, il y a des tricots. C'est pas mal. Bon, après, c'est un salon, hein, donc chacun son budget. Après, voilà. Il y en a qui sont partis avec des sacrés sacs. Hein. Moi, j'en ai vu partir, mais comme elles le disent, ouais, mais nous, on vient là qu'une fois, donc on ne fait pas d'autres salons. C'est notre salon à nous, c'est qu'une fois par an. Il y en a qui sont partis avec des sacs et qui ont été les vider dans la voiture et sont revenus pour pas regretter. Il y en a qui ont pris 2 jours aussi, donc 2 jours consécutifs. Donc, après, c'est chacun fait comme il veut, chacun. Et encore moi, il y a des choses que je ne montre pas parce que c'est des petits cadeaux que je dois mettre à droite gauche pour certains partages à Noël. Voilà. Donc si je les montre, ça va plus être marrant. Donc parce que je vous l'avais dit, je fais une box de Noël avec Christelle, Desmailles et moi. Et puis j'ai quelques copines à gâter. Voilà. Donc j'arrivais à piocher les adresses à droite gauche. Donc, je ne dirai pas qui, ce sera la surprise. Voilà. Bon, allez, il est 50, ça fait 50 minutes que je papote avec vous, peut-être trop rapidement, mais tant pis. Si vous manque des choses, si vous voulez des adresses, je vais mettre juste ma description, machin. Je vais vous mettre tous ceux à qui j'ai acheté de la laine, laine en or. Je remercie quand même tous les exposants. Ils sont super, ils sont géniaux, Tricot et Stitch. Alors, j'ai pas acheté non plus parce que j'avais déjà été à Metz, donc j'en avais déjà pris. Arco Iris, je t'embrasse. Tu sais très bien que je te commande les box, donc voilà. Garance, je t'embrasse énormément aussi. Tu sais que quand j'ai besoin, je commande aussi. Voilà. Il y a By Night, mais By Night c'est pareil, je prends fréquemment, donc je voulais vraiment aller sur des petits secteurs où j'avais pas l'habitude, comme Poveda, c'est la première, et je pense que ce sera pas la dernière, parce que mine de rien, son cône là, c'est pas riche du tout, hein.
Je vous promets, c'est pas rêche du tout. Donc voilà, ça se tricote bien. Je pense que c'est un peu comme les laines de fil indigo, que j'embrasse très très fort. Euh, ouais, au début c'est bizarre quand on la tricote. Mais alors quand on la lave après, c'est d'une douceur. Et puis ça gratte pas. Donc voilà. Allez-y, allez à la fabrique Poveda. En plus, voilà, c'est. Ou même fil indigo, hein. Mais c'est vraiment de chez nous, quoi. C'est de la laine française. Voilà, on fait travailler les gens chez nous aussi. Je ne dis pas que Bulbe Bizarre, c'est pas de la laine française, hein, mais bon, suivant son fournisseur, tout ça. Moi, je vais être en kikiner pour le bobiner, celui-là. Qui c'est qui a tripoté comme ça, hein? Voilà. J'ai intérêt à faire gaffe. Mais voilà, après, on l'a fait travailler parce qu'elle est française, c'est normal. Mais elle, ça part de la peau de mouton, quoi. Enfin, ça, tout. Donc, allez-y. Allez-y, faites-vous plaisir. De toute façon, on n'a qu'une vie, hein. Bon, il y a tellement de misère autour de nous, il y a tellement de choses qui se passent. Enfin, voilà. Donc, c'est de la laine. Si ça va pas, j'en ai trop, ben, je la revendrai. Ça servira bien à quelqu'un. Et puis ainsi de suite. Voilà, on se fait plaisir. On se fait plaisir, qu'on se fait tellement plaisir que j'ai oublié de vous montrer. Mais Christelle, tu l'as mis où? Oh, non, en plus elle me regarde, non, c'est pas cool. Ah, c'est beau, hein. Petit pochon à chaussettes que l'on met sur le bras pour aller se balader et tricoter chaussettes ou pull, hein, vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, une dame en laine en or, j'ai pas eu le temps de l'accoster, mais elle avait un pull rouge, elle tricotait son pull rouge tout en se baladant. Bon, ben, je sais pas s'il y avait des points ou des torsades et tout, mais tricotait en marchant. Un pull, c'est un peu plus lourd quand même. Sur les aiguilles, il faut avoir quand même un peu de force de doigt. Zaza, moi je l'appelle Zaza parce que son nom il est lourd, il est dur. Non, c'est Zazouche. Moi je dis Zaza ou Zouche, j'en rajoute deux trop, je sais. Zazouche Création, voilà. J'avais acheté une pochette à aiguille, je lui ai dit je mets mes aya dedans, un numéro et tout, numéroté. Alors moi j'ai l'ancienne version, elle a fait une nouvelle version. Donc je me suis même dit, ben, si elle continue, je vais t'envoyer mon ancienne version, puis tu vas me la refaire en nouvelle version. Voilà. Bon, c'est une histoire de soufflet, c'est pas grave, ça fonctionne très bien. Donc voilà, j'ai pris celui-là et puis j'en ai pris un pour ma fille, c'est Stitch. Parce qu'elle adore Stitch. Stitch, Stitch. Non, un truc comme ça qu'elle fait. Elle arrive bien à le faire, moi je sais pas le faire. Donc voilà, j'en ai pris un puisque comme elle tricote un petit peu, elle a son petit sac si elle veut faire comme maman. Voilà. Allez la voir aussi, elle fait des merveilles, elle fait en broderie, j'aime beaucoup. J'adore son Yoshi. Je suis une fan de Mario, mais j'adorais Yoshi. Moi, quand je jouais à Mario, je prenais Yoshi. Mon personnage préféré, c'est Yoshi. Ça, donc, j'adore. je suis comme une gosse, voilà. Mais j'adorerais si elle fait Zelda. Voilà. Si elle fait le poney de Zelda, je lui prends. Je sais pas si tu vas m'entendre, mais si tu fais Epony, voilà, je te prends le poney de Zelda. Parce que moi j'adore Zelda. Je suis une fan inconditionnelle des jeux de Zelda vidéo. Je les ai fait tous de A à Z. Voilà. Donc, la perche, elle est lancée. Tu me fais ça, je te le prends. Voilà. Bon, sur ça, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère. Je vais pas trop m'avancer. J'aurai des choses à vous montrer. Si, j'ai des choses que je ne peux pas vous montrer tout de suite, mais qui seront finies. Ou on travaillera ensemble sur un projet. Donc, je vous dis bon week-end. Donc la vidéo on est vendredi, mais vous l'aurez dimanche à 8h, comme d'habitude. D'ailleurs, parce que j'ai été attendue au tournant, j'ai eu des messages sur Instagram en me disant mais qu'est-ce que tu fous, t'es malade, t'as un problème, tout ça. Non, j'ai pas le temps, c'est tout. Je manque de temps, puis les projets n'étaient pas. Ah non, je ne pouvais pas vous les montrer. Mais oui, donc merci de votre inquiétude. Voilà, mettez des pouces en l'air, n'hésitez pas à partager sur Instagram, partout. Et puis venez me voir, papoter avec moi, j'adore ça. Sur ce, bon week-end, gros bisous, amusez-vous bien, profitez de vos familles, profitez de vos enfants, tricotez. J'embrasse Christelle, Ravi sa vie en couleur, des aiguilles aventurières, Mélanie, je t'embrasse, j'embrasse Choulouloute, j'embrasse tout le monde. Tous ceux qui me connaissent et que je connais, avec qui je parle fréquemment.
Niveau podcast, je suis à la bourre aussi. Donc je vais y remédier ce week-end, normalement, si j'ai pas trop de choses à faire. Et voilà. Donc je vais profiter de mon samedi matin et mon dimanche matin pour tricoter et regarder quelques copines. Donc je ne vous citerai pas les podcasts parce que là j'en ai pas regardé. Je sais que Mélanie a sorti le sien, Christelle a sorti le sien, mais voilà, là il est 18h, je vais avoir du monde qui va arriver, donc il ne peut pas le regarder, je verrai ça dimanche. Sur ce, je vous laisse, parce que les filles, je leur ai dit 45 minutes, ça fait 57 minutes, elles sont quand même gentilles. Hein. Elles n'ont pas fait trop de bruit, donc je vais laisser maintenant faire libérer, délivrer. Voilà. Allez, gros bisous, à la semaine prochaine.